Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et nous sommes avec Guillaume Bigot pour l'édito politique comme chaque vendredi. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick Roger, bonjour à tous. Vous voulez revenir sur une partie de la gauche qui refuse de condamner les émeutes et d'en appeler au calme, quoi. Ah bien sûr, c'est pas toute la gauche, c'est une partie de la gauche. Mais en légitimant ces émeutes, une certaine gauche, à mon avis, ne s'est pas que trompée. Elle s'est carrément suicidée. EELV ou LFI, pour les nommer, qui sont des formations politiques bourgeoises, le cœur de leur électorat est constitué de jeunes urbains diplômés plutôt aisés, n'en sont plus à espérer, Patrick, gaspiller quelques voix dans les banlieues. Ils n'en sont plus au racolage politique. Là, ils ont fait un choix qu'ils doivent assumer, qui est celui de la politique de la République brûlée. Lorsque cette députée EELV du 92 de Nanterre dit comprendre la colère des jeunes en raison des contrôles aux faciès, elle ne fait pas que verser dans un amalgame grossier, elle attise la haine. Lorsque Jean-Luc Mélenchon dénonce les chiens de garde qui ordonnent d'appeler au calme, il laisse entendre que tout ne serait pas préférable au calme. D'ailleurs, lorsque David Guiraud explicite la pensée de son maître en refusant d'appeler au calme, il est explicite quant à Louis Boyard, qui parle, lui, de peine de mort pour les Noirs et les Arabes en France. Tout cela ne jette pas de l'huile sur le feu. Symboliquement, il prépare des cocktails Molotov. Je crois que ces gens-là ne mesurent pas l'extrême dangerosité de la situation actuelle. Ils croient que ces émeutes donnent le signal du grand soir ou rééditent la révolution. EELV et les filles, on le sait par ailleurs, veulent faire tomber le système. Les premiers croient sauver le climat, les seconds installer la 6ème République. Je pense qu'ils vont provoquer le chaos et la désolation. Oui, est-ce que c'est de la récupération politique en quelque sorte Patrick, en tout cas, c'est ce qu'ils croient. Comme d'ailleurs à droite et à l'extrême droite, on fait de la récupération politique. Même aussi tarif, même tarif. Oui. C'est ce qu'ils croient, eux, LFI ou EELV. Mais les LFI ou les EELV n'arriveront pas à utiliser cette révolte des banlieues qui est par définition incontrôlable. Ces gamins sont incontrôlables, y compris par des adultes malfaisants dans leur cité. Au-delà d'une instrumentalisation vouée à l'échec, il y a une part de sincérité quand même dans ce soutien, dans cet adoubement de LFI ou de EELV à cette révolte. Pourquoi ? Parce que pour eux, ces jeunes des quartiers sont doublement sacrés. Sacrés comme pauvres, sacrés comme migrants ou descendants de migrants. Pour eux, ils représentent les vaincus de la mondialisation et une sorte de prolétaire de substitution. Ils correspondent aussi à leur seul point de contact avec le monde populaire. Ils parlent de quartier populaire, comme vous savez. Et je pense que cette gauche, elle commet 3 contresens. Elle ne comprend pas que les jeunes des cités rêvent de faire du fric. Ces gamins ne se révoltent pas pour réduire les émissions de CO2 ou pour réduire les injustices dans le monde. Ce sont des ultra-capitalistes. Ils ne veulent pas ressembler à Jean Valjean ou à Greta Thunberg, ils veulent ressembler à Scarface. Ensuite, cette gauche ne comprend pas que son rejet de la mondialisation, qui refuse par ailleurs de stopper les flux migratoires et qui les bénit, est risible. Elle fait d'eux des amis des voyous des cités, mais aussi du patronat qui a besoin de maintenir les salaires très bas. Et enfin, cette gauche ne comprend pas que l'islamisme, qu'elle croit manipuler au nom de fausses religions, le marxisme, l'écologie, et j'en passe, s'appuie sur une vraie religion millénaire qui aura forcément le dernier mot. Oui, vous ne croyez pas à la convergence justement des luttes ? Pas une seconde. D'abord, à chaque fois que la gauche marxiste ou woke a cherché à faire ami-ami avec l'islamisme, ça s'est mal fini pour elle. Comme ces idiots inutiles qui récemment ont cherché à organiser une sorte de marche LGBT à Saint-Denis et qui se sont fait agresser. Bien plus grave dans l'histoire. Il faut remonter plus loin. En 79, en Iran, les militants communistes qui ont soutenu Khomeini, croyant le manipuler, ont fini pendus par Khomeini. Et ce scénario s'est reproduit à chaque fois et partout, en Algérie, en Égypte, au Soudan. On pourrait rajouter qu'à chaque fois d'ailleurs que la gauche radicale, même dans notre histoire, a confondu le peuple et la populace, eh bien ça s'est retourné contre elle. La vidéo du député Bilongo qui se fait bousculer dans les cités illustre assez ce danger. Je pense que la convergence des luttes, oui, elle va s'opérer, mais c'est pas du tout celle à laquelle rêve M. Bilongo, Mme Tondelier. Elle va s'opérer dans les banlieues entre trafiquants qui sont des capitalistes sauvages et islamistes qui sont hyper réactionnaires. Vont-ils désarmer les gamins ou vont-ils les venger ? Croisons les doigts pour que ça se passe bien. Merci Guillaume Bigot, et vous pouvez réagir bien sûr, et puis nous reviendrons avec vous Guillaume Bigot et avec les auditeurs et puis avec des spécialistes tout à l'heure aussi à 8h30 et puis à 8h15 avec mon invité politique qui sera le ministre en charge donc de la cohésion des territoires et en charge aussi de la transition écologique, c'est Christophe Béchu qui sera là à 8h15.